Bon, après l'intro d'hier, c'est aujourd'hui que nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors, hier, nous avons appris dans la parole de Dieu que l'astre brillant ou Lucifer était en Éden, dans le jardin de Dieu, sans ordre particulier concernant ce jardin si ce n'est celui d'administrer la terre par la justice de Dieu, car nous avons lu que Dieu avait donné un trône à Lucifer. C'est en lisant le verset dans sa totalité que nous comprenons clairement que tout le territoire d'Éden à cette époque-là représentait le jardin de Dieu, alors que lorsque Dieu a créé Adam, la parole nous dit que Dieu planta un jardin en Éden et qu'il y plaça Adam pour le cultiver et le garder. Donc avec ces informations-là, nous pouvons comprendre que durant les travaux des 6 jours, Dieu a réservé un morceau du territoire d'Éden pour y faire un nouveau jardin et y placer un nouveau type d'homme du nom d'Adam, tiré de la poussière du sol à la ressemblance de Dieu et à son image. Après cela, Dieu prend bien soin de dire à Adam de cultiver et de garder le jardin. Parce que Adam a été créé adulte, avec toute l'intelligence nécessaire et la maturité pour pouvoir prendre en charge la terre, et il avait tout en lui pour être un excellent gestionnaire de la terre, puisque Dieu fait les choses parfaitement. La question que nous devons nous poser là, maintenant, c'est: si Adam était le seul être vivant sur terre, de qui fallait-il protéger le jardin ? De quel prédateur ? Alors là, tu pourrais me dire, eh bien des animaux. Et cette réponse n'est pas tout à fait juste en fait, puisqu'à ce moment-là, les animaux n'étaient pas féroces. Dieu venait de créer des animaux là, tout neufs. La corruption des animaux est arrivée après le péché d'Adam et Ève, mais pas avant. On lit dans la parole de Dieu que Dieu a fait venir en fait tous les animaux vers Adam pour qu'il leur donne des noms. Adam avait une autorité sur les animaux. Donc Adam ne craignait pas du tout les animaux que Dieu venait de créer en fait. Il avait autorité sur eux. Il avait l'ordre de les dominer. Donc ce que nous comprenons par la lecture de la parole, c'est que le premier monde gouverné par Lucifer, eh bien tout le territoire d'Éden était considéré comme étant le jardin de Dieu. Mais dans le second monde, Dieu a mis à part un coin dans Éden qu'il a appelé le jardin d'Éden. Et c'est dans cette partie du territoire d'Éden qu'il a placé le premier homme tiré de la poussière à sa ressemblance et à son image. Et quand en fait tu lis la parole attentivement, tu vois que le territoire d'Éden était quand même très très vaste en fait. Et c'est en dehors d'Éden qu'il pouvait y avoir des prédateurs de l'ancien monde qui voulaient pénétrer dans le jardin. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit à Adam: cultive le jardin, mais protège-le aussi. En gros, c'est ta mission, quoi. Bien, reprenons. Alors Éden était un vaste territoire que Dieu a béni. C'est à partir de la poussière d'Éden que Dieu a créé l'homme Adam, qui était une nouvelle race d'hommes, puisque seul Adam était à l'image et à la ressemblance de Dieu, en plus d'avoir été tiré de la poussière. Adam avait été mandaté pour administrer la terre à partir du jardin d'Éden. Il devait donc cultiver et protéger le jardin. Dieu lui avait donné une pleine autorité et la capacité de dominer sur tous les animaux de la terre. Mais Adam avait aussi reçu le pouvoir de chasser l'ennemi qui pouvait éventuellement s'infiltrer dans le jardin, puisque Dieu lui a dit: protège-le. C'est qu'il lui a donné pleine autorité. Et de toute façon, c'est clair dans la Bible. On voit bien que Dieu a donné à l'homme, tiré de la poussière du sol, l'autorité et la domination sur la terre. Mais lorsqu'Adam a péché, il a transféré son autorité à l'adversaire, le diable. Et nous allons vite voir que même si Adam a transféré spirituellement son autorité au diable, les plans du diable ne pouvaient pas aboutir sans un corps. Le corps de l'homme, puisque c'est à l'homme que Dieu a donné la domination sur la terre. Alors, puisqu'Adam a péché et qu'il a transféré son autorité à l'adversaire, le diable, résultat des courses, Adam fut chassé du jardin, dépouillé de son autorité, et il s'est retrouvé à cultiver la terre d'où il avait été pris, d'où il avait été créé. Mais Dieu ne voulait pas ça à l'origine. Et en plus de cela, c'est à partir de ce moment-là où il y a eu le péché d'Adam et Ève que la pénibilité du travail est arrivée pour l'homme, avec les ronces, les épines et les souffrances, et tout un tas de choses qui ne sont pas bonnes, encore aujourd'hui pour nous. Mais retiens ça, Adam n'avait plus d'accès à Dieu en face à face, mais il était encore dans le territoire d'Éden, c'est-à-dire sous la protection de Dieu. Tu vois, c'est un peu comme nous. Des fois, tu vas prier et tu vas te retrouver dans la présence de Dieu, tu vas vraiment sentir sa présence. Et puis parfois, il y a des jours où tu ne sens même pas du tout la présence de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas protégé par Dieu. Tu restes son enfant. Et bien Adam, c'était la même chose. Il est sorti de la présence de Dieu. Ce n'était pas le plan parfait de Dieu, parce qu'au départ, Dieu l'avait mis dans ce jardin pour qu'il reste, pour qu'il demeure dans sa présence.
Mais en péchant, Adam est sorti de la présence de Dieu. Il est sorti de la présence de Dieu avec des conséquences, mais toutefois, Dieu le protège encore. Parce qu'il est dans le territoire, il est dans la maison de Dieu. Et quand je te dis maison de Dieu, tu comprends ce que je veux dire. Bien, la Bible nous montre que la véritable hostilité sur la terre à ce moment-là se trouvait en dehors d'Éden. Parce qu'Éden n'était pas le seul territoire sur la terre à ce moment-là. On le lit clairement dans la parole. Sur la terre, il y avait un autre lieu appelé Nod. Et c'est la seule fois où on parle de ce lieu dans la Bible, dans la Genèse. Uniquement dans l'histoire dramatique de Caïn et Abel. Et ce qu'il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes, c'est que tous les noms des personnages ou des lieux ont une signification liée à l'environnement, le contexte, la destinée de la personne ou même son apparence. Regarde Ésaü et Jacob, les jumeaux. Ésaü a été appelé le velu parce qu'il est sorti roux avec des poils partout. Et Jacob a été appelé comme ça parce qu'à sa naissance, il a tenu le talon de son frère. Et c'est tout le temps comme ça en fait dans la Bible. Donc à partir du moment où tu comprends ces détails-là, ça aide énormément en fait à comprendre la parole de Dieu. Ça fait pas tout, mais ça aide beaucoup. Alors, nous comprenons maintenant qu'Adam et Ève ont eu leurs enfants en dehors du jardin d'Éden, dans le territoire d'Éden, sous la protection de Dieu. L'aîné s'appelait Caïn, qui signifie possession, artisan, forgeron, et il était cultivateur. Et le deuxième fils, ils l'ont appelé Abel. Abel qui signifie souffle, vapeur, et lui était un berger. Si Adam et Ève savaient ce qui allait se passer, ils n'allaient jamais appeler leur fils Abel. Tu sais pourquoi ? Lisons ce que la parole déclare sur la vie de l'homme. Jacques dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Voilà la destinée d'Abel. Tout était écrit dans son prénom. Abel était une vapeur qui apparut un peu de temps et qui ensuite a disparu, tué par son frère. Caïn a commis le premier meurtre de la race adamique. Caïn est le premier homme tiré de la poussière à avoir entendu le message de repentance venant de la bouche de Dieu lui-même et a choisi délibérément de basculer du côté obscur de son propre chef, même après l'intervention de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Caïn a été chassé du territoire d'Éden, loin de la face de Dieu, pour aller dans un territoire du nom de Nod, à l'orient d'Éden. Nod qui dans la Bible est aussi traduit par le pays de l'errance, qui signifie en hébreu exil, fuite, fugitif. Et c'est la seule fois où on fait référence à la terre de Nod dans la Bible. Donc tu vois qu'il y a quelque chose derrière. On te parle de la création de la terre, on te parle du premier être tiré du sol, adamique. Et puis soudainement, au bout de 2 enfants, tu vois apparaître une terre qui s'appelle terre de l'errance, où il y a des fugitifs. Tu vois, des fois il faut se poser les bonnes questions. Alors lisons. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors ici on comprend qu'avant d'avoir validé ou pas les offrandes, Dieu a regardé le cœur de l'homme avant. C'est pourquoi tu lis Caïn et ensuite son offrande et Abel et ensuite son offrande. Poursuivons. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, mais pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu as bien agi, tu relèveras la tête. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Dieu connaissait déjà le cœur de Caïn à ce moment-là. Il savait que son cœur était mauvais. Quand Dieu lui dit « Pourquoi es-tu irrité ?» c'est pas pour obtenir une information, mais c'est juste pour le faire réaliser à lui qu'il s'est égaré et qu'il a les moyens en lui de revenir de sa mauvaise voie, en se remettant en question et en décidant de bien agir. Et Dieu lui rappelle qu'il a en lui la capacité de dominer sur le péché. Quelle prédication pour Caïn! Caïn a entendu la prédication qui donne la vie, mais lui a préféré enlever la vie de quelqu'un et basculer de l'autre côté. La suite. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. On ne sait pas du tout ce qu'il a dit à son frère, mais cette information était manifestement nécessaire, de nous dire qu'il a dit quelque chose à son frère, mais sans nous dire quoi. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?»
Et il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Regarde-moi ça. Cette impolitesse nous rappelle l'impolitesse de son père Adam, hein, qui a dit à Dieu après avoir péché, c'est la femme que toi là tu as mise à mes côtés, hein, qui m'a donné l'arbre. Donc c'est ta faute. Moi quand j'étais tout seul là, j'étais tranquille, j'avais pas de problème. Maintenant tu m'as mis cette femme là, elle m'a fait manger ça, et voilà où on en est. Tu vois les liens de famille là? Donc lui il est impoli, plus que son père même. Ensuite Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alors ici il n'y a pas eu d'enquête, hein, de la police ou du FBI. C'est Dieu lui-même qui a entendu le sang d'Abel crier de l'endroit même où il a été tué. T'imagines? Le sang d'Abel parle. Maintenant, le sang de Jésus, il fait quoi? Poursuivons. Puis Dieu dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Alors qu'avons-nous ici comme information? Premièrement, que Caïn est désormais maudit de la terre d'où il avait l'habitude de travailler, parce que c'est à cet endroit-là même qu'il a tué son frère. Dieu lui dit, tu peux toujours essayer, hein, mais la terre là c'est terminé. Elle ne te donnera plus jamais sa richesse à toi. Tu n'auras plus rien du sol. Deuxièmement, on apprend que Dieu lui dit qu'il sera errant et vagabond ou fugitif. Alors tu vois, quand tu lis ça comme ça vite fait dans cette traduction-là, toi tu as l'impression que Caïn va se balader avec son baluchon sur la terre et se promener avec un chien là et faire des dreads. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as déjà vu des mecs comme ça? C'est pas ça en fait, errant et vagabond là, dans ce contexte-là. C'est pas très bien traduit. Il va pas aller se promener sur la terre avec un sac à dos, sans domicile fixe. Il va aller dans un lieu de châtiment. Et troisièmement, on voit que Caïn se plaint de son châtiment, hein, mais qu'à aucun moment, il montre des regrets. Caïn est parfaitement au courant de l'hostilité qu'il y a en dehors d'Éden, et il a juste peur pour sa vie en fait. Et malgré le mal qu'il a fait, Dieu fait une marque sur lui pour le protéger. Tu vois, ça t'en dit beaucoup sur le cœur de Dieu quand même. Hein? Alors que Caïn, c'est franchement une dinguerie qu'il a fait là. C'est le premier meurtre de l'humanité. Il n'a pas volé le goûter à son frère. Il l'a tué. Une autre traduction de la fin de ce passage dit « Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de dessus la face de la terre. » C'est intéressant, hein? Et je serai caché de devant ta face, et je serai errant et vagabond sur la terre, et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Donc Caïn savait très exactement qu'en dehors du territoire d'Éden, il y avait du danger, de l'hostilité. Il savait qu'en dehors d'Éden, il n'était plus sous la protection de Dieu. Caïn était au courant qu'il n'y avait pas que lui et ses parents sur la terre à ce moment-là. Il le savait très bien. Et qui se trouvait là-bas? Les habitants de l'ancien monde corrompu et les créatures volantes qui ont fui lors de la colère de Dieu, lors de la destruction du premier monde. Je précise que cette information-là, tu n'es pas obligé de l'accepter. D'accord? J'avais bien dit les choses au départ. Les hommes du premier monde et les animaux ont fui, on l'a vu dans Jérémie, fui devant la colère de Dieu, fui parce que la terre était en train d'être détruite, et ils ont fui à Nod, qui se trouve à l'extérieur du territoire d'Éden. Là-bas se trouvaient les êtres qui avaient survécu à la destruction du monde et à l'obscurité durant des milliers d'années certainement. Ces êtres corrompus par la perversion de Lucifer, qui étaient des êtres extrêmement dangereux, et c'est la raison pour laquelle Caïn dit « Si quelqu'un me trouve en chemin, on me tuera ». Caïn savait très bien qu'il n'allait jamais arriver à destination. Il savait qu'en chemin, on allait l'attraper et le tuer. Jérémie 4,25 que nous avons lu hier nous parle des oiseaux qui ont pris la fuite. Fuite, c'est le mot nadad qui signifie se retirer, s'en aller, s'enfuir, déménager, errer à l'étranger, être chassé, envoyé au loin, disparaître, errant, fugitif, fuyard, se disperser. Nod était la terre des fugitifs, des fuyards du premier monde. N'étant pas des êtres de la même nature que nous, à part rester à Nod et rôder autour du territoire d'Éden, ils ne pouvaient rien faire d'autre, ils ne pouvaient pas dominer la terre, puisque cette terre, cette nouvelle terre a été donnée à l'homme tiré du sol, à la ressemblance et à l'image de Dieu. Et ils n'avaient aucune autorité sur cette terre-là.
Ce qui veut clairement dire que le diable, les démons, les esprits impurs, etc. ont besoin d'un corps, d'un véhicule pour engendrer un projet diabolique. Et comme dans le monde céleste, il y a une hiérarchie, dans le monde des ténèbres, il y a aussi une hiérarchie. Ce qui veut dire que les esprits comme les dominations, les autorités, les maous costauds, là, ils vont pas aller se nicher dans un chien, tu vois. Un esprit de domination, il va plutôt toucher une nation, tout un pays. Généralement, moi je vais pas rentrer là-dedans, mais quand tu lis la parole de Dieu et que tu vois les dominations, il y a toujours les apôtres qui démontrent par des miracles la gloire de Dieu. Bon là, je vais pas rentrer là-dedans parce que là, sinon on n'a pas terminé. Mais peut-être un de ces quatre, je sais pas. On parlera peut-être plus clairement de ces choses-là. Donc, je répète, le diable, les démons, les esprits impurs ont besoin d'un corps, d'un véhicule pour engendrer un projet diabolique. Et c'est pour cela que tu lis dans la Bible que Satan entra dans Judas. Donc pour aboutir au projet de la trahison de Jésus, il fallait que Satan rentre directement dans Judas. Et lui, il avait déjà des prédispositions puisqu'il avait déjà un mauvais cœur. C'est pour cette même raison qu'un esprit méchant a parlé dans la bouche de Pierre, par exemple, pour essayer d'annuler la parole de Jésus. Et qui s'est permis de dire à Jésus, mais non, il va rien t'arriver, t'inquiète. Ou encore, c'est pour cette même raison que les démons ont demandé d'aller dans un autre véhicule avant de sortir du fou de Gadara, par exemple. Ils ont dit à Jésus, envoie-nous dans les pourceaux. Donc ils sortent d'un corps pour aller dans un autre. Bref, nous avons plusieurs exemples dans la Bible qui nous montrent que les démons, les esprits impurs ont besoin vraiment d'un corps issu des travaux des 6 jours, quelque chose qu'il faut vraiment préciser, que ce soit un homme ou un animal. Alors, certains croyants enseignent que lorsque Caïn dit « quiconque me trouvera me tuera », celui-ci fait référence à des animaux ou à ses frères et sœurs. Personnellement, je ne suis absolument pas d'accord avec cet enseignement-là, mais chacun est libre. Par rapport à quoi? Par rapport à la nature de Dieu, en fait. Je m'explique. Là, je donne mon avis personnel sur pas mal de choses. Essaie quand même de faire la part. Fais pas l'enfant. Moi, je crois que les quiconque peut me trouver et me tuer peuvent être des animaux, oui, mais des animaux de l'ancien monde qui se baladent aux alentours du territoire d'Éden. Ou alors, ça peut être aussi des habitants de l'ancien monde, des hommes différents de nous, parce que eux ont un corps surnaturel, capable d'aller dans un lieu refuge, une terre d'exil, de fugitifs, alors que Dieu quand même a détruit une grande partie de cet ancien monde. Donc eux là, ces êtres-là ces hommes-là, ont cette capacité de pouvoir aller d'un monde à un autre, d'un endroit à un autre. Je ne crois pas non plus que c'est quiconque soit ses frères et sœurs du tout, parce que Dieu est juste en fait. Être en dehors d'Éden était un châtiment à ce moment-là, qui amenait l'homme à demeurer loin de la face de Dieu. Caïn, il a bien dit, tu me chasses loin de ta face. Donc pourquoi Dieu laisserait les frères et sœurs de Caïn aller se balader tranquillement en territoire hostile, là où il y a du danger? Et en plus, Dieu, il va les laisser comploter au calme et sortir tranquillement dans le seul but d'aller tuer leur frère pour venger l'autre? Mais on parle de Dieu qui, lorsque Caïn il a eu des mauvaises pensées, Dieu est allé le voir à discuter avec lui pour l'amener à la repentance. Maintenant, toi, tu crois que il va laisser les frères et sœurs comploter, Dieu va savoir ça et puis il va dire, bon, allez-y. Il mérite de toute façon. Après, vous revenez après. Non, mais c'est n'importe quoi. Tu vois bien que ça n'a pas de sens, ça. Non, je peux pas croire ça. Quand il a eu un mauvais cœur, Dieu est venu le reprendre et le conseiller pour qu'il revienne de sa mauvaise voie. Et si les frères et sœurs avaient comploté un projet aussi lourd de conséquences, au tout début de l'humanité, toi, tu crois que Dieu ne serait pas allé leur parler pour leur dire de ne pas avoir de telles pensées? Dieu ne laisse pas les gens se perdre sans aucune possibilité de se repentir. Ce n'est pas dans la nature de Dieu. Parce que c'est comme ça qu'il a créé l'homme tiré du sol, avec la possibilité d'avoir accès au salut. Donc c'est impossible qu'il laisse les frères et sœurs de Caïn comploter, avoir un mauvais cœur, basculer eux-mêmes, d'aller tuer leurs frères, et puis il dit rien. Dieu regarde ça au calme, en mangeant des pop-corn. Non mais, faut arrêter là. Donc, Caïn a tué son frère, il a basculé de l'autre côté en toute conscience du bien et du mal. Il ne s'est pas repenti, il n'a montré aucun regret, mais Dieu l'a quand même protégé dans son malheur en mettant une marque sur lui, que seuls des êtres qui connaissaient les choses de Dieu, les choses surnaturelles, pouvaient comprendre. Point barre. Et moi, je penche plus du côté de l'homme.
des gens bizarres qui se baladaient aux alentours d'Éden. Donc pour moi, ça tient la route. Peut-être que pour toi, non. Tu es libre. Mais pour moi, ça a du sens. Parce que s'il y avait danger à l'extérieur d'Éden pour le meurtrier, là, Caïn, il y avait aussi danger pour ses frères et sœurs. C'est logique. Alors pourquoi allaient-ils s'aventurer en dehors d'Éden sans protection, eux? Je les vois mal aller au-devant de l'Éternel et dire excuse-moi, Dieu. Alors, on a pensé aller à la poursuite de notre meurtrier de frère Caïn, là, en dehors d'Éden. Du coup, alors, ce qui va se passer, c'est que on va aller le trouver, on va le tuer. Sinon, tu peux pas mettre une marque sur nous, juste le temps qu'on aille le tuer. Hein. Comme ça, dès qu'on l'aura assassiné, on pourra revenir tranquillement en Éden et puis faire notre petite vie, quoi. C'est bon ou pas? Et tu vois Dieu qui dit derrière, mais bien sûr, les enfants, allez, mettez-vous à la queue leu. Et chacun me dira comment il voudra sa marque de protection, hein? D'accord, les enfants? Oh, je suis si fière de vous, mes enfants. Non mais sérieux, tu crois que c'est passé ça? Moi, je crois pas, moi. Ça tient pas la route, cette histoire. Donc moi, quand je lis la parole, je comprends qu'il y a eu Adam et Ève dans le jardin, qu'ils ont péché, qu'ils ont été chassés du jardin, qu'ils ont eu leurs enfants Caïn et Abel en dehors du jardin, mais toujours en Éden, et qu'un jour, par jalousie, Caïn a tué son frère Abel, et Caïn fut condamné à devenir un fugitif en terre d'exil, d'errance dans la terre de Nod, le territoire des fuyards, des fugitifs, peuplé de gens bizarres ayant survécu à l'ancien monde et à l'obscurité, pendant certainement des milliers d'années. Voilà ce que je crois. Alors, Caïn fut chassé du territoire d'Éden parce qu'il a volontairement basculé du côté sombre. Adam et Ève, selon ma compréhension des Écritures, sont restés un long moment seuls et certainement qu'ils étaient en deuil. Un de leurs fils est mort assassiné par un autre de leurs fils, qui a commis le premier meurtre de l'humanité dans la lignée d'Adam. À mon avis, il a fallu un peu plus de 5 minutes pour digérer cette affaire. Un fils a été tué, et un autre a été chassé. Et il y en avait 2. Bon, cette vidéo n'était pas très amusante, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose d'amusant dans la Bible. Hein. Il y avait beaucoup d'informations, et peut-être des choses qui te paraissent bizarres, des choses que tu n'as jamais entendues de ta vie entière. Mais reste calme. Demain, tu comprendras les choses. Demain est un autre jour. T'inquiète pas, ça va aller. Et dis-toi une chose, c'est que j'ai essayé de simplifier au maximum en plus. Hein. De toute façon, c'est une vidéo. Tu peux mettre en arrière, tu peux mettre pause, et tu peux surtout ouvrir ta Bible et relire les choses toi-même. Alors on se dit à demain pour la suite de cette série. Ça va être très intéressant. Reste concentré.